Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Au bout de 4 minutes de vidéo, record, waouh. Nous pouvons commencer. Je bug un peu, hein. Je bug un peu. Bonjour à tous, c'est Mimi Layli. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la deuxième partie de mon avis lecture parce que j'avais commencé avec les lectures que j'avais faites en décembre et je vais terminer avec les lectures que j'ai faites en janvier. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière puisque la semaine dernière je passais un concours qui était important pour moi et en fait j'étais vidée de mon énergie donc j'ai pas du tout tourné de vidéo la semaine dernière. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, je pense que c'est une raison, si ce n'est louable, au moins compréhensible. J'ai pas mal lu en janvier. Regardez-moi ça, c'est tout ce que j'ai lu en janvier. Et j'en ai fait... Je suis trop contente de moi, faut que je vous montre. J'ai commencé à faire un book snake. C'est un petit serpent en crochet dont les anneaux correspondent aux différents types de livres que j'ai lus. Je vous montre. Voilà, mon petit book snake. Alors du coup il a ses ficelles qui pendouillent parce que bah forcément je suis en train de... mon crochet. Forcément je suis en train de l'utiliser donc voilà. Alors, au niveau des couleurs, ça donne ça. Voilà. Le rouge c'est BD, le bleu c'est roman, le rose c'est manga, le jaune c'est recueil de nouvelles, le violet c'est poésie et le vert c'est témoignage. Voilà. Ça, c'est les types de livres que j'ai lus pour l'instant depuis le début de l'année 2025. Et ça nous fait un petit book snake. Alors, je vais pas pouvoir vous parler de tout ce que j'ai lu pour la simple et bonne raison que j'ai commencé. Je suis très contente, je vous l'annonce officiellement. J'ai commencé à proposer des services de bêta lecture. Et donc, je vais en faire des services payants. Je suis désolée pour ceux que ça choque, mais je vais commencer à proposer des services de bêta lecture. Et je vous ferai une vidéo dédiée sur c'est quoi la bêta lecture et qu'est-ce qu'il faut qu'on recherche quand on fait une bêta lecture. En l'occurrence, j'ai proposé mes services à un ami, donc il n'a pas payé parce que c'était la première que je faisais et c'était un copain. Mais j'ai proposé mes services à un ami et donc j'ai lu son roman en entier pour en faire un retour de bêta lecture. Du coup, je ne peux pas en parler puisque le roman est par définition, puisque c'était une bêta lecture, n'est pas encore sorti. Voilà, donc en tout cas, tenez-vous aux affûts, il y a un banger qui va bientôt sortir. Enfin bon, bientôt, ça compte en moi, hein, le monde de l'édition, hein, vous connaissez, voilà. Il y a aussi également 2 livres de poésie dont je ne vais pas vous parler maintenant parce que j'ai décidé de faire une vidéo spécialement dédiée pour un certain type de livre et vous verrez ça plus tard quand j'en aurai lu assez en fait. Donc ça n'a pas de sens que j'en parle 2 fois. Voilà, donc il y a 2 livres de poésie dont vous n'entendrez pas parler aujourd'hui non plus. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Au bout de 4 minutes de vidéo, record, waouh. Nous pouvons commencer. Je bug un peu, hein. Je bug un peu. Ceci étant dit, nous pouvons commencer cet avis lecture avec l'unique BD que j'ai lu pour l'instant en 2025. Et en fait, évidemment, c'est toujours les légendaires. Les légendaires stories cette fois, donc ce sont les histoires des personnages secondaires. Et là, en l'occurrence, c'est l'histoire de Kelcha, qui est donc le frère de Griff, qui est le roi des Jaguarians. Et on suit ce qui s'est passé pour qu'il arrive au trône. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Vous connaissez mon amour pour les légendaires. Je trouve que les défauts qu'il y a dans les légendaires Résistance et les chroniques de Darkel ne sont pas dans Stories, parce que par définition, dans Stories, c'est un tome unique, donc il faut être moins ambitieux.
Et donc forcément, il n'y a pas de gros combats, de gros moments d'explication, etc. Parce qu'il faut avancer et il faut avancer à un rythme normal. Et donc je trouve qu'il n'y a pas ces problèmes dans les légendaires stories. Donc je suis très contente de cette lecture. Kelsha n'est pas l'un des personnages que j'apprécie le plus, donc ça n'a pas été mon tome de stories préféré, mais ça reste néanmoins une lecture doudou. Ah oui, il y a une autre BL que j'ai faite, c'est la BL de mon propre travail pour ce qui va sortir courant du mois, normalement juillet-août, on croise les doigts. Voilà, donc j'ai fait une autre lecture, mais je ne vous en parlerai pas puisque c'est mon projet de roman qui va bientôt sortir. J'ai lu ensuite Le Requiem d'un soupir de Tiffany Schnelly. Schnelly, je pense que ça se dit Schnelly, qui est donc une autrice suisse, et j'ai lu son travail qui s'appelle Le Requiem d'un soupir en e-book. C'est mon premier e-book de l'année. Eh bien, ça ne l'a pas fait pour moi. Je suis absolument désolée pour cette autrice, qui n'est pas une autrice très connue en plus, donc ça fait d'autant plus mal de faire ce genre de remarques. Je vous mets la couverture comme d'habitude autour de moi. C'était l'histoire d'une jeune fille asthmatique qui décède au tout début du roman. Et après on va suivre l'aventure de comment elle en est arrivée là. Et le tout début du roman promettait quelque chose de génialissime, c'était vraiment très poignant. Et en fait je me suis ennuyée, c'était long, c'était pas très intéressant, ça manquait de peps, ça manquait de drame, en fait on a eu le récit de sa vie, mais il n'y a rien de si critique qui puisse expliquer qu'elle ait fait une crise d'asthme suffisamment violente pour en mourir. Alors, je ne suis pas ni médecin ni asthmatique, donc je ne sais pas si on peut mourir d'une crise d'asthme. J'imagine que oui, si l'auteur l'a écrit, c'est qu'elle a dû se renseigner sur le sujet. Mais tout m'a paru forcé et j'ai l'impression qu'il n'y avait vraiment aucun poids sur les décisions des différents protagonistes. Aucun poids, aucune mesure, tout était sur le même fil, il n'y avait pas de tension narrative, il n'y avait pas de moments supérieurs en émotion et de moments inférieurs en émotion, de vaguelettes, de rythme en fait. Ça manquait de rythme et du coup ça m'a profondément ennuyée, je suis vraiment désolée. Et ben c'est une lecture qui ne l'a pas fait, tout simplement, c'est une lecture qui ne l'a pas fait pour moi, malheureusement. Ensuite, j'ai lu The Blue Flowers and the Ceramic Forest, qui est un manga très doudou, très mignon, dont je ne pense pas compléter la série parce que ça ne m'a pas assez captivée. Pourtant j'aimais bien l'idée de la peinture sur céramique, c'était quelque chose qui me plaisait. Et là c'est encore une fois du josei, tranche de vie romance, un petit peu shoujo. Vous avez cette jeune fille qui va tomber petit à petit amoureuse de ce jeune homme, et là en l'occurrence on en est encore à la phase enemies et pas encore lovers, puisque nous avons tout simplement ce jeune homme qui est absolument antipathique, absolument désagréable avec tous les personnages qu'il croise, et donc je comprends bien cette jeune fille qui ne l'aime pas du tout. J'ai beaucoup aimé le fond de céramique et les dessins sont très choux, je vous montre à quoi ça ressemble. Mais j'ai pas été assez embarquée pour avoir envie de suivre cette lecture. Il y avait toute une histoire de compétition entre ces deux-là sur le type de céramique qu'ils veulent faire. Elle, c'est une peintre en céramique. Lui, il déteste la partie peinture et il trouve que ça dénature le style et la classe de la céramique classique, vierge en tout cas. Et il y avait toute une histoire de compète. Lui est excessivement doué dans sa partie du boulot. Mais il a clairement pas du tout envie de rester dans ce petit coin paumé où il y a cette jeune fille. Voilà, c'était ça l'histoire. Je pense pas lire la suite, mais en tout cas, ça a été une bonne lecture. Oh pardon, j'ai pas dit de Yuki Kodama. L'auberge de la vie de Nozo Itoi.
qui est une duologie, donc là je vais me faire l'effort quand même de lire la suite et fin. On a du coup l'histoire du Cap de la Mort. En fait, c'est une jeune fille qui arrive au Cap de la Mort, qui hésite à se suicider malheureusement, et qui va être recrutée par une aubergiste pour tenir l'auberge avec elle. Et ils vont voir défiler des gens qui veulent se donner la mort et pour lesquels ils vont être un réel soutien. Et ça a été très poignant. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est aussi pour ça que je veux lire la suite, c'est parce qu'il y a une vraie tension, contrairement aux autres lectures que j'ai faites, les 2 autres que j'ai faites précédemment. Celle-ci, il y a une vraie tension. Et ce personnage féminin a une histoire de mémoire perdue. Et à la fin du tome 1, on en arrive à un moment où elle va être confrontée à son passé et on va voir si elle va s'en souvenir ou si ça va lui faire un choc ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup aimé, c'était très doux et en même temps très dur. Très dur parce que les sujets sont difficiles, mais en même temps c'était traité avec beaucoup de délicatesse et j'ai trouvé ça très émouvant. J'ai lu ensuite, je vais faire un doublé, même si je les ai pas lus l'un à la suite de l'autre. J'ai lu la suite du Chat du bibliothécaire, donc Théâtre macabre et Sinistre réputation. J'adore. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est le tome 3 et 4. Je suis actuellement en train de lire le tome 5 parce que j'avais envie de me faire toute la saga d'un coup. C'est assez rare pour le noter. J'avais envie de me faire toute la saga d'un coup parce que j'aime trop me retrouver avec Diesel et comment s'appelle-t-il ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, Charlie. Charlie, le bibliothécaire, qui va faire ses petites enquêtes avec Diesel, son chat. C'est cocon, c'est cosy, c'est du mystère. J'ai toujours un petit peu de mal à trouver qui est le meurtrier à la fin. C'est du cozy mystery, hein, cozy crime. Donc il y a un meurtre qui se fait. Et on est un peu là en sirotant notre tasse de thé et en voyant ce qui se passe. Bref, j'aime beaucoup cette ambiance. J'hésite à me lancer dans la série des meurtres et gâteaux là. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Meurtre et carotte cake, meurtre et cookies ou aux pépites de chocolat, enfin je sais plus. Ça se trouve il existe même pas celui-là. Mais j'hésite à me lancer dans cette série-là parce que j'aime énormément la série du Chat du bibliothécaire et peut-être que si c'est la même ambiance, j'aimerais énormément également la série Meurtre. Voilà. Je trouve la série du Chat du bibliothécaire en surface plus intéressante parce que il y a cette histoire de chat, le fait que le bibliothécaire soit pas un personnage âgé qui fait l'enquête comme Miss Marple ou cette vieille dame dans Meurtre et Carotte Cake, mais c'est juste un bibliothécaire qui se retrouve mêlé aux enquêtes et il fait les enquêtes avec son chat. Et en plus, j'aime énormément l'ambiance des couvertures. Je les trouve très très belles. Et bref, c'est une série que je suis beaucoup. Je n'ai que jusqu'au tome 5 pour l'instant, donc ça c'est sûr que je vais m'acheter la suite. Parce que j'adore. Voilà. Et je suis donc en ce moment en train de lire Admiration funeste. J'ai lu ensuite un recueil de nouvelles qui s'appelle Surfusionnel de Christophe Mogental, qui est un recueil de nouvelles de science-fiction. Moi qui lis très peu de science-fiction, eh bien je vous le recommande, surtout si c'est votre genre. Il m'a coûté 5 €. Vous pouvez mettre 5 € dans un livre, d'autant plus que c'est un relié. Un relié à 5 €, ça ne se fait pas, mes chers amis. Il n'y en a pas d'habitude. J'ai un joli marque-page et une jolie dédicace, parce que c'est un auteur que j'ai rencontré en salon et avec qui je me suis bien entendue. C'est une suite de différentes nouvelles SF. Il y en a qui fonctionnent très très bien, il y en a qui ont été plus difficiles pour moi à suivre parce que la SF c'est pas mon genre de prédilection, mais en tout cas c'est très bien écrit, c'est très efficace et j'ai beaucoup aimé en fait, j'ai beaucoup aimé me plonger là-dedans, même si c'est pas mon genre de prédilection, même si c'est pas vraiment ce que j'aime d'habitude. Là je dois avouer que ça a été une lecture très agréable. Il y a 5 nouvelles. 5 nouvelles de science-fiction pleines de suspense, de réflexion ou d'horreur autour du thème de la fin. Voilà. Vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire la fin, du coup.
La fin F-I-N, hein, pas F-A-I-M. Et c'était très agréable. Petite mention à celle qui a donné le titre du recueil, qui a été ma préférée, que j'ai trouvé très glauque et qui a très bien fonctionné pour moi. Voilà, donc ça c'est pour Surfusionnel de Christophe Mogental. Ensuite j'ai lu Les Noces de Luciole de Oreko Tachibana, publié chez Glénat. C'est une histoire où une jeune fille se fait capturer, une jeune noble en fait se fait capturer, et elle est magnifique cette jeune fille, elle est très très belle, elle a un petit souci de santé, mais du coup elle refuse le mariage, même si elle voudrait faire plaisir à son père et se marier. Elle refuse le mariage parce qu'elle veut trouver quelqu'un qui accepte son problème de santé et qui ne la juge pas pour ça. On peut la comprendre, madame, même si on est au fin du 19e siècle, début du 20e, et qu'au Japon, un peu traditionnaliste, c'est encore le moment où on se marie par devoir, en fait. Et elle est kidnappée, et l'assassin qui doit la tuer, en fait, elle fait un marché avec elle, et elle dit « Épousez-moi, je vaux de la thune !» Grosso modo, c'est ça qui se passe. Et lui tombe fou d'elle, mais fou d'elle au premier regard, parce que elle dit, pour du bluff, « Non, non, mais j'ai pas peur de votre métier, vous me faites pas peur. » Et du coup, lui, il est là, impressionné. « Waouh, une meuf qui n'a pas peur de mon métier d'assassin, mais c'est incroyable. Elle m'aime, ça veut dire qu'elle m'aime. Oh, c'est fou, je l'aime. » Voilà, donc il est excessivement attaché à elle. Et elle, tout ce dont elle a envie, c'est se barrer en vie de cette île de malheur sur laquelle elle a atterri, et qui est une île où il se passe beaucoup d'horreur. J'ai beaucoup aimé. Je suis sûre que je vais lire la suite. Je sais que la suite n'est pas encore sortie. C'est plein de rebondissements, c'est rigolo, c'est un peu loufoque. Tout ce qu'on aime en manga, en fait. Vraiment quelque chose qui me permet de m'évader, en fait, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Du coup, ça c'est sûr, je lirai la suite de cette saga. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il paraît que mes chroniques sont carrées, il faut que je leur fasse honneur. Voilà, non, mais j'ai rien à dire de plus là-dessus. C'était vraiment une lecture très chouette, et j'ai hâte de lire la suite. Après ça, j'ai lu donc 2 recueils de poèmes dont je vous parlerai plus tard. Puis j'ai lu Anna et le prince d'Albion, qui est l'histoire de Anna, la seconde fille d'une famille de nobles qui va être envoyée en échange au royaume voisin qui tente d'asservir le royaume dont Anna vient. C'est un peu fouillis, en gros, ce que j'ai dit. Donc Albion est en train de grignoter le territoire de la famille d'Anna, et Anna va être envoyée comme tribut, comme échange, en mode c'est notre fille, elle a de la valeur, on vous la donne. Faites-en ce que vous voulez, en gros. Faites-en ce que vous voulez, mais venez pas nous attaquer. Sauf que elle se retrouve face au prince d'Albion, le prince d'Albion qui est quelqu'un de très bizarre, très ambivalent, qui a expliqué qu'il voulait détruire le royaume d'Albion. Et Anna, elle aussi, elle a très envie de détruire ce royaume de l'intérieur, puisque ce royaume a tué son père, l'unique personne avec qui elle avait de forts liens dans sa famille. Et du coup, Anna va avoir envie de se venger. C'est un peu loufoque, c'est un peu barré. Je sais pas si je vais lire la suite. Si je tombe dessus, pourquoi pas. Ça m'a suffisamment halté pour que j'ai envie de découvrir la suite. Mais je ne sais pas si moi, de mon propre chef, je vais aller me l'acheter. Vous voyez, je me déplacerai pas pour ça, mais si je tombe dessus, je la prendrai avec plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est un petit peu barré, c'est un peu loufoque. J'aime beaucoup le caractère de Anna parce que c'est une combattante. Vraiment une battante dans le sens je me bats pour ma survie et pour mon peuple, quoi. Elle est beaucoup plus humaine et beaucoup plus caractérisée que sa mère qui est... ou sa belle-mère, je crois que c'est sa belle-mère, qui est juste une dame aigrie et désagréable. Mais elle a de vraies qualités. Et bah je suis contente. En plus, je trouve que les dessins sont très beaux. Anna est très belle. Voilà, et elle se bat avec une épée de façon très badass. Oui, mon chéri a fait tomber de l'eau sur la couverture, cette soie elle est dessous de gondolée. Ce n'est pas très grave.
J'ai lu ensuite un petit recueil de poèmes qui s'appelle Écrire de Pierre Soletti, qui est, je pense, introuvable dans le commerce, vraiment. Qui a été très rapide à lire, vous voyez. Voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est un seul poème qui m'a beaucoup touchée parce que c'est sur la façon dont on écrit et dont les mots percutent les gens. Et moi, comme moi-même, j'adore écrire. That's why j'ai fait un roman, mais c'est aussi la raison pour laquelle je me sens bien en général, c'est parce que j'écris. Ça m'a beaucoup touchée. Il n'y a pas grand chose à en dire. C'est un très beau petit livre, illustré avec, je ne sais pas exactement quel genre d'illustration ce sont, mais des mots, des phrases, etc. etc. Je l'ai trouvé effectivement assez doux, assez poignant. Il m'a pas transcendé et marqué en plein cœur si vous voulez, mais je l'ai trouvé beau. Pour la petite anecdote, je l'ai échangé, plus 10 € parce qu'il y avait un différentiel de 10 € contre mon roman à ma voisine de stand dans mon dernier salon. Voilà. Donc ensuite j'ai lu La suite du chat du bibliothécaire, voilà. Je suis passée, je l'ai fait. J'ai lu ma fameuse bêta lecture et j'ai fini par Land Ahoy. Hop. Ah, ça se défait. Zut. Bon, c'est pas très grave. Land Ahoy de Poupy Driet, que ça non plus, vous ne pouvez pas le trouver n'importe comment. C'est dans un bar à Nantes où la barmaid vend le livre de lithogravure et de témoignages qu'elle a fait. En fait, c'est écrit, hein, le 21 décembre 2023, je me trouve à Prague lorsqu'une fusillade a lieu à la faculté de philo de Jean Palac. 14 personnes sont tuées et 14 personnes sont tuées, dont l'une de ses amies. Et donc c'est un recueil, un témoignage vraiment écrit comme un espèce de journal. Il y a toute une phase avec ses pensées, puis la lettre qu'elle a envoyée à son amie après son décès. C'était très poignant. Les lithogravures sont très belles. C'est très difficile de faire de la lithogravure. Les lithogravures sont très belles. Ça m'a pris vraiment très peu de temps de lecture, mais j'avais, juste pour le geste, j'avais envie de l'acheter. C'était à prix libre, moi j'ai mis 10 €. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. J'ai vu que la plupart des gens en avaient mis 4 ou 5. Voilà, c'est une lecture qui m'a un peu bouleversée parce que les attentats, c'est une chose terrible. Et mourir de cette façon-là, c'est horrible. Et ma sœur avait sa prof de flûte pour l'histoire. La prof de flûte de ma sœur est décédée au Bataclan. Et du coup, forcément, ça fait remonter des histoires, des souvenirs et des choses. Et donc voilà, c'est à mon sens un devoir de mémoire. On va conclure cette vidéo sur cette petite note un peu triste, mais ô combien essentielle. Et soyez heureux, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, faites les rencontres qui vous plaisent, faites les rencontres que vous aimez, qu'elles soient livresques ou non. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous fais des bisous. Ciao!